La société Impression Moderne s'inscrit aujourd'hui depuis plus de 40 ans dans une logique créative et expérimentée. Donc elle a su développer et évoluer en même temps que les nouvelles technologies liées au monde de l'imprimerie et l'édition. Il faut savoir que nous sommes adhérents au pôle national de traçabilité depuis 2009 et aussi adhérents au programme Captronic depuis 2009. Voilà, et dépositeurs de la marque Tag & Play. Donc la réflexion que nous avions eue en 2009 avec M. Gondelier, ici présent, c'est que les éditeurs sont à la recherche de modèles économiques différents du tout numérique. On pense qu'il y a un grand chemin encore à parcourir avant d'arriver au tout numérique. Donc ils souhaitent garder leur indépendance et leur liberté. Ça aussi c'est très très important. Quant aux lecteurs, pour une majorité, ils sont encore attachés au livre traditionnel. C'est un objet. Il y a une culture du livre, une culture du papier, qui sera là présente encore pour un bon nombre d'années. Par contre, ils sont demandeurs, surtout pour la nouvelle génération, de nouveaux éléments, l'accès à Internet, accès avec son iPhone, accès avec les tablettes. Ensuite, les imprimeurs et les libraires souhaitent aussi continuer à œuvrer pour le papier et l'édition. Donc, on est tous un petit peu sur le même combat avec les éditeurs à essayer de conserver cet ouvrage. Donc la démarche que nous avons eue, donc en 2009, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est d'abord d'intégrer un service de recherche et de développement pour intégrer la technologie RFID dans les ouvrages papier. Pour cela, il a fallu se faire accompagner, donc d'abord par le pôle national de traçabilité, avec qui nous avons réalisé l'étude de faisabilité, l'étude de marché aussi importante, et le développement du cahier des charges précis pour la mise en place de ce système. On s'est aussi fait assister par le programme Captronic de Jessica France. Donc ce programme nous a permis d'avoir une personne pour auditer en permanence les travaux qu'on a effectués et de suivre l'avancement du dossier et tous les problèmes qui sont survenus. Donc cela a été mis en place, bien sûr, pour proposer une plateforme web qui permettra de proposer à terme un service à la carte pour un public de professionnels, éditeurs et imprimeurs. Donc pour la technique, on l'a vu déjà un petit peu avec M. Bandelier, donc c'est l'intégration d'une puce RFID, un lecteur RFID qu'on a développé et fait fabriquer, et une plateforme web qu'on a développée aussi. Voilà. Pour cela, on a aussi travaillé sur la mise en place d'un logo qu'on doit poser sur la couverture du livre, parce que souvent on intègre le tag dans le façonnage, donc il faut pouvoir identifier le positionnement de ce tag. Le système associe une clé matérielle, donc la puce, et une clé logicielle. Voilà. Comme ça, vous avez l'assurance que seul le détenteur de l'ouvrage accède au contenu. Il faut vraiment que ce soit le livre qui donne la clé d'accès. C'est l'intérêt. La plateforme, quant à elle, permet plusieurs choses. Déjà de gérer et d'administrer l'accès au tag, de gérer les abonnements. Ça, M. Barbeluet n'en a pas encore parlé, mais donc on travaille sur la mise en place après d'un abonnement à ce service pour les lecteurs. D'administrer et de publier les contenus facilement. Et aussi très important de consolider les données collectées, c'est-à-dire d'avoir des statistiques très précises. C'est vrai que la RFID nous permet d'avoir des notions de stats très évoluées. Les évolutions, là, depuis un mois, c'est l'apparition des téléphones à technologie NFC. Donc c'est un très très bon outil, puisque ça nous permet maintenant de lire les livres tagués. Donc pour cela, on a développé une application Tag & Play aussi, qui permet déjà d'avoir un aperçu du contenu en taguant le livre avec son téléphone, mais aussi d'utiliser son téléphone en mode lecteur. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un lecteur RFID, mais on se connecte en Bluetooth à son PC ou à sa tablette, et on a le renvoi de l'information complète sur son PC. Voilà, donc ça c'est une très très grosse évolution. Donc les deux ne sont pas incompatibles, on conservera le lecteur physique, je dirais, pour le domicile, et puis on a comme ça un lecteur embarqué en permanence avec soi. Voilà. Je peux vous faire une démonstration après, ça fonctionne très très bien. Donc pour conclure, en fait, cette solution a une réelle place à jouer dans le monde de l'édition, on en est convaincu. On a participé avec M. Bandelier au Salon du Livre 2011 cette année, donc on a pu avoir un retour immédiat des éditeurs et du lecteur physique, un retour très intéressé, donc ce qui nous a poussé à continuer le développement produit.